Alors, vous voyez la fille là qui court bêtement sur le sable? C'est ma copine Estelle. Et pour son anniversaire, au mois de juin, j'ai décidé de nous offrir un billet direction tout droit vers le Portugal. Et comme tu peux le voir avec sa belle petite tête, elle avait l'air plutôt contente. Pourtant, je vais pas te spoiler, mais on a eu quelques bonnes petites péripéties. On est quand même les seuls assis. J'en peux plus. Je peux rentrer. Mais on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo, tu veux bien? Et c'est ainsi que l'aventure commença tout droit vers Lisboa. Enfin, Lisbonne quoi. Ouais, premier petit bémol, j'ai peur de l'avion. Genre, vraiment peur de l'avion. Mais bon, 2 heures de vol plus tard, et ça y est, on était arrivé. Let's go! Première nuit passée dans le beau centre de Lisbonne. Bon, je t'avoue qu'on n'a pas fait grand chose la première nuit. On est arrivé, on a posé les affaires, on a mangé et on a pioncé. Welcome to Lisbonne. Et comme tout bon touriste, dès le premier jour, nous nous sommes rendus vers les lieux les plus prisés, c'est-à-dire à commencer par la belle tour de Belém. Et figure-toi que ce jour-là, on était très motivés. Alors on a décidé d'y aller à pied et on a pu admirer le pont du 25 avril. Et ce truc-là que je connais pas mais qui était plutôt joli, donc du coup je l'ai pris en vidéo et puis je te le mets. Puis j'ai été même assez flemmard pour pas aller rechercher ce que c'était. Je te laisse toi dans les commentaires me dire ce que c'est. Puis nous voilà, après une bonne heure de marche, arrivés à la belle tour de Belém. Et comme tu peux le voir, c'est tout simplement vide. Enfin vide, genre comme ça. Genre ouais, vide avec une queue de 1h30, 2h, voilà quoi. Et tu vas voir à nos gueules qu'on n'était pas trop contents. C'est long. C'est long. Bon, après comme tu peux le voir, on a réussi à prendre quelques bons clichés où on dirait qu'il n'y a pas trop de monde. Mais bon, je t'avoue sincèrement que c'était blindé. Puis une fois dedans, tu prends tes 2 photos, tu prends ton petit selfie, puis grosso modo... Voilà, on peut y aller, c'est bon. 5 minutes pour 2 heures. Ouais, voilà, bien dit, j'aurais pas dit mieux. Puis ensuite on s'est dirigé directement vers le fameux monastère des Hiéronymites, où là encore, on a été surpris du peu de monde qu'il y avait. Ouais, voyage en septembre, c'est blindé de monde de partout. De partout, tu fais la queue. Et figure-toi qu'on y est encore une fois allé à pied. Sur le chemin, on est tombé sur ce jardin super sympa qui était en face du monastère. Où, bon, tu peux voir Estelle performer sur de la bonne prise de photos pour les belles stories Instagram. Ah, c'est un métier tout ça, hein. Elle est trop belle ma vidéo. Ouais. En plus, la musique de la petite sirène au violon derrière. Ah, trop bien. Va la filmer là. Non. Hugo, regarde la queue, allez. Puis encore quelques trentaines de minutes plus tard, après avoir fait une longue queue, nous voilà dans le monastère. Bon après, rien à dire, au même titre que la tour de Belém, c'est des incontournables, il faut les faire, c'est à voir et ça reste comme tu peux le constater, très typique et très beau. Mais j'avais quand même un avis supplémentaire à ajouter le jour J. J'ai quand même l'impression que c'est les spécialistes des grands espaces vides. Que la tour de Belém c'était bien, mais en vrai c'est vide, il n'y a personne. Enfin pas il n'y a personne, mais il n'y a pas de choses particulières à regarder. Des grandes salles vides. Après c'est joli, hein, faut regarder le style manuélien, je sais pas trop quoi, là. Portugais un peu. C'est pas manuélien, c'est autre chose. Je mettrai le mot là, juste ici. Enfin, s'il y a bien une personne qui a toujours un mot à dire, c'est pas moi, hein, c'est bien celle-là. Tu parles beaucoup, Hugo, dans un monastère, c'est un lieu de paix et de silence. Merci de respecter. Cherche les moines, J'en ai pas vu. frère Toc. Ah, c'est Marcelino, ça, non? Ouais. Je suis contente parce que j'ai commencé à avoir un teint allé, tu trouves pas? Ouais, vachement, ouais. C'est-à-dire que je suis tellement sortie cet été. Ouais. Pas arrêté. J'ai pas arrêté de l'été. Ouais, pas arrêté. J'aurais dû mettre de la crème solaire 50 pour de bon. Je vais attraper un coup de soleil. Petit mot sur le monastère. C'est magnifique. Je te régale. Ouais, c'est très beau. On est quand même les seuls Par assis. contre, on a trop de chance parce qu'ils avaient prévu de la pluie, ou du mauvais temps du moins. Et en fait, on a un trop beau soleil. T'as vu? Heureusement qu'on n'écoute pas la météo. Faut se lever. On s'est fait engueuler Je te l'avais pas dit. en direct. Tu vois? Et moi je pensais que c'était un moine qui allait venir. J'ai dit il va me faire quoi, un coup de prière? Mais tu vois? Non mais tu vois, ça me fait... Non mais par contre, je suis bien contente. Hugo, je suis bien contente. Je m'en bats les couilles. Je suis bien contente, tu vois. Je savais que tu me fais toujours passer pour une chiante. Soi-disant, gna. Au final, regarde, on n'avait pas le droit. Excuse-toi. Non. Bon allez, trêve de plaisanterie. Après avoir bien marché, bien visité, il était temps d'un bon petit goûter. Et
quoi de mieux que de goûter ce truc qui a été totalement viral sur TikTok? Les fameuses pastels de nata. Figure-toi qu'on a été super intelligent parce que le monastère des Hieronymites, enfin t'as compris, il est juste à côté du quartier de Belém où il y a, soi-disant, les meilleurs pastels de nata. Et une fois encore, devine quoi, il y avait la queue. Et bon, je vais pas faire mon mytho, c'est allé très vite. C'est pas comme une boulangerie, dedans, c'est l'usine, tu rentres, tu prends, tu payes, tu te casses. Et si on goûtait ça, non? Bon, on va goûter la fameuse pâtisserie portugaise. Apparemment ici à Belém, c'est les meilleurs du Portugal ou de Lisbonne, je sais plus. Donc c'est ça là. Cette petite pâtisserie en fait c'est quoi? C'est un flan? Moi je trouve que c'est le goût du flan, mais on va voir. Bon en tout cas ça a une grosse hype, donc on va voir vraiment si c'est bon. Moi perso ça m'inspire pas trop, mais je vais goûter en direct. Écoutez, apparemment c'est meilleur chaud. Attention. Franchement c'est bon. C'est bon ça. J'adore. Non franchement ça vaut le coup. Trop bon. Trop bon. Le choix maintenant. Puis on a poursuivi par un truc qu'on aime bien faire, c'est-à-dire marcher dans la ville, ne rien planifier et voir là où le vent nous mène, capter un petit peu la vibe de la ville, voir les infrastructures et les monuments un peu typiques, regarder un petit peu le type de population, enfin tout ça, t'as capté quoi. On s'est plus pris la tête quoi, plus de queue, plus de tralala, que du kiff. Puis après cette bonne première journée, très riche en activités, on était enfin rentré pour se préparer et sortir le soir. Bon, we are looking fresh. Là, on s'est lavé, tout pomponné, tout beau, tout flamme. Je fais le mec et tout qui parle dynamiquement et tout, mais en vrai, on est KO. On a fait 21 000 pas, enfin 21 535 plus précisément. Et là, on va à un méchant rooftop, donc on est dans une méchante rue à Lisbonne. Et on va dans un rooftop où apparemment il y a une des plus belles vues. Donc voilà, j'ai filmé tout ça. C'est là qu'on va. La vue, elle était tout simplement incroyable. On voyait tout Lisbonne, la ville était à la paume de nos mains, c'était tout simplement incroyable. Ouais, je sais, j'ai plutôt bon goût, je te filerai des bonnes adresses si tu veux. Donc on est resté une bonne heure histoire de siroter un bon petit cocktail. Puis au bout d'un moment, ça creuse toute cette marche. Hein. Donc on avait décidé de se diriger vers un petit endroit très connu à Lisbonne où tu peux manger un petit peu tout ce que tu veux. Et cet endroit, c'est le fameux Time Out Market. Le Time Out Market, c'est pas vraiment un restaurant, tu vois, c'est genre un marché couvert où se trouvent plusieurs stands de restauration. Et à l'intérieur, tu as une trentaine de stands où tu peux manger des burgers, des pizzas, des sushis, des donuts, des cookies. Enfin bref, laisse tomber, à de quoi faire quoi. Et c'était grave sympa car tu peux choisir le stand qui te plaît et manger au milieu, partager un moment avec tes amis. Ou alors, si t'es parti avec elle, ta copine en voyage. Et figure-toi, je l'ai appris là-bas qu'en fait cette place n'est rien d'autre que l'ancien marché couvert de la ville. Oui, parce que ça je m'intéresse un petit peu parfois à ce que je fais, notamment quand c'est lié à de la bouffe, tu vois. Le Mercado da Ribeira. C'est tarpin big. Tarpin big, ça c'est marseillais. Tarpin, marseillais, big, English, t'as compris. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Je suis trop contente, je sais pas quoi. Attends, Grand Burger, ça je pense que c'est 0-0, ils sont fous. Bon, on verra bien. Il n'y a que Burger qui m'a interpellé. Ouais. Bon, on verra bien. Allez, bon appétit. Après avoir dégusté un bon petit plat asiatique, on avait envie de finir en beauté sur une bonne petite touche sucrée. Très sucrée. Donc quoi de mieux que de tomber sur ces fameux donuts Crush Donut. Malheur, regarde-moi ça. Ah, les trucs étaient incroyables, ils devaient au moins peser 500 grammes, c'était un truc de malade. Petite friandise du soir, léger. Santé, bon appétit. C'est riche. Il y a un petit bout. Mal. Et enfin, cette première journée bien remplie touche à sa fin. Allez, direction le lit et on se voit demain. Et dès le lendemain, on a commencé par, devine quoi, des visites touristiques encore. Direction Sintra.
Et plus précisément, nous avons commencé par la visite de la Quinta da Regalera, ouais je sais, j'ai un bon accent, qui est un super beau domaine doté d'un petit palais, enfin petit palais, t'as capté quoi, pas si petit que ça le palais. Donc du coup on a commencé par faire un petit tour du domaine tranquillou, puis il faut reconnaître que en moins de 2 jours on en avait fait des pas. Mais bien sûr, l'attraction touristique la plus prisée de ce domaine, c'est pas le palais, c'est pas non plus la petite chapelle qu'il y a, mais c'est un puits. Ouais. T'as vu? Dans ce pays, à chaque fois que tu regardes, on est toujours à 1,2, 1,6 km. Mais comme il y a tout qui est remonté, là tu mets 3 plombes et tu arrives, tu n'en peux plus. Voilà, ça y est, on est au bout du bout, mais la queue faisait plus de 500 mètres, je crois, comme d'hab. On a fait 40 minutes de queue à peu près. Voyager en septembre, très bonne idée. Non mais par contre je pense qu'en août, déjà là que c'était énorme la queue, en août à mon avis ça doit être horrible. Ça doit être au moins 2 heures de queue mais c'est sûr. Ouais. Ça monte encore tout en haut. Puis après avoir traversé ce puits, quand on a vu qu'il n'y avait pas d'eau à l'intérieur, on s'est dit bon allez, et si on faisait un autre truc? Et on a décidé de se diriger vers le grand palais de Peña. Puis ce qui était totalement exceptionnel ce jour-là, c'était ce fameux ciel bleu que nous avons eu, un ciel dégagé, pas de vent, pas de nuages, c'était tout simplement incroyable. Malheureusement, je sais pas si t'as capté depuis le début de la vidéo, mais je fais quand même pas mal d'ironie. Et puis quoi de mieux que de couronner tout ça avec une bonne petite queue des familles. Incroyable. Ceci dit, ce palais est tout simplement immense et il se situe dans un lieu idyllique sur les hauteurs de Lisbonne. Et il est vraiment à voir, on n'a juste pas eu de chance au niveau de la météo. Ceci dit, je te cache pas que ça reste mon moins bon souvenir malheureusement, parce que entre le froid, le monde, la pluie et ma patience légendaire, ouais, j'ai pas trop kiffé. Bon allez, retour à Lisbonne, faire ce qu'on aime bien, c'est-à-dire se balader sans se prendre la tête. Montre ce que tu sais faire. Allez, applaudis avec le nez. Bon, je suis pas une bête de foire. Applaudis avec le nez. Voilà. Ça tourne bien, fait genre on s'aime. Les parapluies. Trop beau les parapluies. Les deux immeubles au-dessus des parapluies sont à l'abandon, donc en fait ils ont mis les parapluies pour cacher ça en fait. C'est vrai. Ah oui, ça creuse toutes ces activités touristiques. Alors le soir on avait vraiment envie d'un bon repas et de déguster une bonne grosse viande. Enfin quand je dis on, j'avais envie de manger une bonne grosse entrecôte. On a donc trouvé cette chaîne brésilienne dont le concept est plutôt sympa, il te mène différents types de viande à table, c'est en illimité, tu peux goûter toutes les viandes de la création, franchement c'est plutôt sympa. Et puis moi tu vois, je me suis quand même assez retenu, j'ai mangé super raisonnablement, je suis reparti, j'avais l'estomac qui était pas du tout en vrac. J'en peux plus, je suis full. Il y a une grosse table à côté de nous, depuis tout à l'heure ils enchaînent, je sais pas comment ils font, moi au bout de, je sais pas, peut-être 10 rounds et encore, je dirais plus 8 fois il est venu avec un peu de viande, ça y est, ça plus tu manges un peu des frites, tu manges un peu de riz, tu manges 3 conneries, ça y est, tu es plein. Hein. Là je pense que je vais rouler jusqu'à l'appart, prends pas Uber ce soir, on y va à pied, nécessairement là faut essayer d'évacuer tout ça là. Enfin bref. Ouais, malgré ça on a quand même fini sur une touche sucrée. Au petit-déj le lendemain matin, on a commencé la journée par un bon açaï bowl. Puis on s'est dirigé vers un quartier super typique à Lisbonne. Bon, on est à LX Factory, c'est un quartier un peu typique. On va goûter une spécialité. Et c'est de la morue en fait. Ça s'appelle pastel. Alors c'est pas pastel des nata comme le truc qu'on a fait là qui est sucré, c'est un truc salé. Là, je le coupe en deux comme tu veux. Donc du coup c'est quoi? Oui, ben, c'est comme un acra de morue. C'est comme un acra de morue. Ben non, c'est un acra de morue, sauf qu'on a pris on a pris du fromage à l'intérieur. Voilà, c'est ça en fait. Bon, attends, viens, je bon, allez, prends deux. taste test. Tiens. Non, c'est bon. On va avoir très soif. Bon, allez, mon tour. Non, c'est bon. Ça sent que c'est du poisson. Ouais. Ah oui. Bon, un peu bon.
Bah, j'en mangerai pas tous les 4 matins quand même, hein, mais... Après les quantités considérables qu'on avait mangé la veille, on avait envie de quelque chose de frais, donc on est allé manger à Honest Green, dans le centre de Lisbonne. Et c'était bien plus sain pour nos estomacs que la veille. Mais bon, faut pas déconner, on n'est pas là pour rigoler, on a quand même fini sur une touche sucrée. Après les donuts, c'est les cookies. Et ouais, ils sont cousins, on était obligés d'y passer. On va goûter ces cookies. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est moi En fait, on a déjà goûté les cookies. C'est bon, mais ils sont tellement gras, ils sont mous en fait. Donc tu peux pas les tenir en fait. C'est quand même très bon. Ouais. Pour notre dernier jour, j'avais envie de marquer l'occasion. Je voulais qu'on se rappelle de ce voyage et qu'il reste totalement dans les annales. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recherché une des activités les plus prisées à Lisbonne, qui est la boat party. T'as compris? Moi je me suis dit c'est super stylé, on va faire ça, on va kiffer. Mais bon, comme dans tout dans la vie, il y a ce qu'on te vend, c'est-à-dire un cadre de fou avec une météo de malade, un DJ et de la musique qui te pousse à te déhancher toute la soirée, qui fait le contraste avec ce que tu expérimentes vraiment. Allez, en images, attention, c'est exclusif. Montre comme t'es content. Il pleut, il y a du vent. Du coup, tout le monde est à l'intérieur. Et du coup, on est dehors sous la pluie. Mais bon, une fois de plus, on va pas se plaindre, on va pas se faire les rabat-joie. Franchement, la croisière était quand même vraiment sympa. Notamment avec le coucher de soleil sous le pont du 25 avril. Franchement, les images, elles claquent. Bon, en fait, je voulais faire un truc fun. Je me suis raté. Non, moi je le dis, c'est même pas juste à pas faire ou quoi, c'est à fuir absolument. L'angoisse totale, ma pire soirée, moi c'est dans le top 3 de mes pires soirées de toute ma vie. Et le top 3, c'est le top 1 ou... Franchement, à l'heure actuelle, j'ai aucun souvenir d'une soirée pire. Je me gèle, ça sent le poisson. Moi j'imaginais comment ça s'appelle? J'imaginais un trop beau catamaran, sunset, des beaux petits cocktails et tout. On est dans un bateau de pêcheurs. Je suis trempée, je me gèle, j'ai les chaussures trempées. Alors ça, tu vois, c'est un de nos deux sauveurs de la soirée. Parce que laisse-moi te dire que Estelle était au bout de sa vie, j'avais beau tout faire pour l'amuser, elle s'en foutait, elle avait froid, elle voulait rentrer. Et ces deux personnes-là nous ont totalement sauvé la soirée. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? On peut faire de l'introspection avec ça parce que avec la pluie, avec le carnage qui s'est passé, avec how do we say this in English? Avec le torrent, The vibe. the storm, tout ce qui s'est passé sur la gueule, tu vois. Là, franchement, une expérience. On est arrivé, on a vu les photos sur Instagram, on était là, allez, petite Ça fait vibe du chill bien. à la Lisboa. On était là, tranquille, petit verre. Moi comme le tatouage Lisboa. Yes, Eh yes. ouais. Mais après la pluie. Représente. Et la pluie, Représente. non, la pluie non. Mais par contre, franchement, on est cool, on a rencontré des Marseillais, on est pas mal, on est là. On a l'accent ou ça va? Franchement, non. Non. Ouais. Frenchman, Franchement, non. Bon, ça va, Vous savez tranquille. pas que ça vous est Frenchman. Bon, tant mieux, tant mieux. C'est pas trop sanguin en plus comme les Marseillais Non, d'habitude. ça va. Ça Gang. dépend la vibe de la soirée, tu vois. Ça dépend. C'est Marseille bébé après. Marseille, mais pour l'instant, vous n'avez pas jeté quelques personnes à bord. Non, on a- Ça fait on a- du bien. on est Merci resté les gars. calme. Merci les Marseillais. Bon. Il faut se bourrer la gueule pour être bien. Moi personnellement j'en pense que le bateau est beau. Je pense qu'il y a du concept, il y a Il y a du potentiel. du potentiel. Moi, je vais à Exactement. Jésus là-bas, je suis contente. Mais là, pas le bon jour. On est arrivé le mauvais jour. Ouais, mauvais jour. Moi j'ai juste une question, est-ce que vous pensez vraiment qu'on est en train de faire demi-tour? Alors là, on a fait demi-tour déjà. Et c'est demi-tour et on rentre là, on est Là, d'accord? on est en train de rentrer, exactement. Voilà. Tu vois, Tu veux rentrer? je le savais, oui. Je peux rentrer. Ils étaient grave cool, on a vraiment déliré avec eux. Et encore, merci à eux d'avoir tourné dans la vidéo. Franchement, si t'aimes pas la vidéo, au moins lâche un like pour eux. Tout le long de la vidéo, je fais un petit peu mon rabat-joie, je me plains de la queue, je me plains de la météo, mais en fait, tout ça c'est quand même de l'humour. On a de la chance d'avoir pu réaliser ce voyage. C'était vraiment sympa, on a découvert une ville somptueuse qui regorge d'histoire et de bonnes vibes. Et franchement, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, mais cette fois de rester beaucoup plus longtemps. Tu vois, même à l'exemple de cette petite soirée. Alors ok, les conditions météorologiques ne sont pas idéales, il fait froid, il y a du vent, le bateau n'est pas ce qu'on pensait qu'il était, mais alors, rien n'empêche de bien s'amuser et de finir sur une bonne note la soirée. Car quoi qu'il en soit, la vie elle est belle, on peut pas tout prévoir, et parfois l'imprévu, c'est ce qui nous apporte les plus beaux souvenirs.